Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. This episode is brought to you by Mejuri. Mejuri does fine jewelry differently. They're all about buying for yourself, where you decide the occasion. Everything is handcrafted with quality, craftsmanship, and responsible sourcing in mind. So these are pieces you can feel good about in more ways than one. Plus, there are so many designs you can mix and match to create a stack for every look. Shop online at Mejuri.com or in-store today. 17h50. Elle tourne et tourne encore, concentrant progressivement tous les regards autour d'elle. Sur le parquet, impossible de ne pas remarquer cette femme sublime, dont la chevelure rousse se marie parfaitement avec son ensemble vert émeraude, dernier cri. Laetitia Tourreau est une habituée de l'Ermitage, le bal-musette répété de Maison Alfort en banlieue de Paris. Chaque semaine ou presque, elle y enflamme le cœur de bien des hommes, en même temps qu'elle attise la jalousie des femmes. Son sourire radieux comme ses yeux pétillants ne laisse jamais personne indifférent. 18h. Quand l'accordéon s'arrête, elle récupère son sac à main et se dirige vers la sortie, l'air soudain pressé. On s'étonne. Habituellement, Laetitia ne rentre jamais avant des heures avancées dans la nuit. Quelques-uns de ses amis protestent, mais rien n'y fait. Elle leur adresse un bref signe de la main et disparaît. 18h12. Le chauffeur de l'autobus vers Paris lui ouvre la porte, non sans remarquer sa beauté bien sûr, mais aussi, c'est ce qu'il confiera plus tard aux enquêteurs, l'expression particulièrement tendue de son visage. 18h24. Terminus. Laetitia descend porte de Charenton dans le 12e arrondissement et marche quelques dizaines de mètres jusqu'au métro. Mais alors qu'elle va s'engouffrer dans les escaliers, elle semble hésiter, se retourne et prend le temps de scruter fiévreusement les alentours, comme pour vérifier qu'elle n'est pas suivie. « Merci madame, passez une bonne soirée !» 18h26. Le poinçonneur lui rend son ticket. Elle va se placer debout sur le quai pour attendre le métro de la ligne 8. À 18h28, la rame numéro 382 s'immobilise. Laetitia monte en première classe. Elle est seule dans le wagon. Le métro repart à 18h29. À 18h30, 3 hommes et 4 femmes voient cette même rame ralentir pour s'arrêter à la station suivante, Porte Dorée. Un policier et sa compagne s'apprêtent à monter à leur tour en première classe. Mais sous l'effet du dernier coup de frein, l'unique passagère du wagon s'écroule en avant. Croyant à un malaise, le couple se précipite pour la relever et la découvre face contre terre, dans une mare de sang, un couteau planté dans la nuque. Nous sommes le 16 mai 1937. La jeune femme pleine de fougue qui dansait il y a encore 30 minutes meurt quelques instants seulement après l'arrivée des secours. Ce meurtre va enflammer la France pour les 2 années à venir, faire l'objet de centaines d'articles dans la presse et d'une enquête inimaginable au cœur des intrigues politiques de la capitale. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Laetitia Tourreau. En 1937, cette femme d'apparence ordinaire a été assassinée dans le métro parisien. L'enquête qui s'ensuivit révéla ses liens troubles avec la pègre, mais aussi et surtout avec les services secrets français et italiens. Aujourd'hui, je vous parlerai des premiers pas des enquêteurs, confrontés dès le départ à une succession d'impasses labyrinthiques. Nettoyée, la plaie se révèle épaisse et profonde. Un trou béant dans la nuque de la jeune femme.
le couteau s'est enfoncé de près de 20 cm. Le coup porté a été si violent que l'artère carotide a été sectionnée, causant d'abord une hémorragie interne, puis externe lorsque la lame a été retirée de la plaie. Des traces de lutte? Aucune. La netteté de la plaie prouve qu'il n'y en a pas eu. Continuez. J'écarte totalement la thèse d'une blessure qu'elle se serait infligée elle-même. La force du coup et l'angle de la blessure, ici à droite de la nuque, sont de preuves incontestables qu'elle a été poignardée par un tiers, posté derrière elle. On a aussi trouvé ses papiers d'identité dans son sac à main. Laetitia Toureau, née Nourissa, 29 ans. Ah, j'oubliais. Elle n'est pas rousse. Ses cheveux sont teints. Je dirais qu'elle a changé de couleur il y a 2 jours, peut-être 3. Comme vous pouvez le voir sur sa pièce d'identité, ses cheveux sont naturellement bruns. Autre chose? Oui, on a relevé des dizaines d'empreintes différentes, sur ses vêtements, son sac et son visage. Sûrement inexploitables. Vu leur nombre, ce sont probablement celles des témoins qui l'ont sorti du wagon. Dites-moi que vous en avez sur le couteau. Le policier présent sur les lieux a... permettez-moi de le dire, il a commis l'erreur de retirer l'arme de la plaie, ce qui, en plus de libérer l'hémorragie externe, a d'autre part effacé les empreintes qu'on aurait pu trouver sur le manche. Nom de Dieu, si j'attrape ce collègue. C'est tout? C'est tout ce qu'on a, oui. Alors vous me dites qu'il s'agit forcément d'un meurtre, mais on a une dizaine de témoins, tous formels. Elle était seule dans la rame au départ de Porte de Charenton, et seule encore à l'arrivée sur le quai de Porte Dorée. Ça, c'est votre travail, inspecteur. Pas le mien. Bonne chance. Dans les jours qui suivent l'assassinat de Laetitia Toureau, la police ne dispose que de très peu d'éléments. Mais quand les journaux s'emparent de l'affaire, Paris s'embrase. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Mejuri. Mejuri does fine jewelry differently. They're all about buying for yourself, where you decide the occasion. Everything is handcrafted with quality, craftsmanship, and responsible sourcing in mind. So these are pieces you can feel good about in more ways than one. Plus, there are so many designs you can mix and match to create a stack for every look. Shop online at Mejuri.com or in-store today. Bored at home? Head over to Chumba Casino and join some serious social casino fun. With hundreds of games at your fingertips, no purchase necessary. You can play anytime, anywhere. There's a special welcome bonus waiting for you when you sign up. Play for fun, play for free, and you could even redeem some great prizes. Visit ChumbaCasino.com and get ready to reel in the fun. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Paris soir, demandez Paris soir. Une femme sauvagement assassinée à Porte de Charenton. Le premier meurtre de l'histoire du métro. Un coup de poignard dans la nuque d'une très belle femme. Demandez le petit Parisien, 40 centimes, mesdames et messieurs. Dès le lendemain du meurtre, et dans les semaines qui suivent les faits, tous les journaux de la capitale ne parlent plus que de Laetitia Toureau. La police, très avare de commentaires, ne laisse rien filtrer. Ce qui n'empêche pas les reporters ni les journalistes de faire leur chou gras de l'affaire. Les Parisiens se passionnent pour Laetitia, en même temps que l'absence d'informations avérées sur le crime donne lieu à une surenchère de spéculation. On prête par exemple à Laetitia de nombreuses liaisons en laissant entendre qu'elle aurait été tuée par un amant éconduit ou jaloux. De son côté, la police n'écarte pas tout à fait la thèse de l'amoureux transi. Mais la piste est mince. La victime avait en effet donné rendez-vous à un homme le soir du meurtre, à 23h. Comme le suggère un brouillon de lettres de sa main retrouvé dans son appartement. Cependant, la violence et la précision du coup mortel suggèrent très fortement l'œuvre d'un tueur professionnel. Et on imagine mal un meurtrier de ce calibre acceptant d'assassiner une citoyenne ordinaire. Quelle que soit la piste, la police est toujours confrontée au même problème. Comment le meurtrier a-t-il pu, en moins d'1 minute, monter dans un métro en marche, frapper la jeune femme et descendre du wagon sans être aperçu de qui que ce soit ? Possédait-il la clé permettant d'ouvrir les portes entre les wagons ?
l'hypothèse est rapidement écartée. Il existe très peu de ces clés, et tous ceux qui en ont la charge ont des alibis en béton. Le 36 quai des Orfèvres piétine, tandis que le commissaire Badin s'impatiente. Les enquêteurs se trouvent en face d'un crime parfait, dont la nature mystérieuse le range dans la catégorie fascinante des meurtres en chambre close. Le meurtre en chambre close est un type de crime largement popularisé par la littérature policière. À l'époque, les aventures de Sherlock Holmes, imaginées par Arthur Conan Doyle, rencontrent un succès international. Et dans Le Ruban moucheté, publié en 1892, le célèbre détective anglais doit résoudre le mystère d'une femme retrouvée tuée dans sa chambre, qu'elle avait pourtant verrouillée de l'intérieur. Mais si Sherlock Holmes parvient à résoudre l'énigme dans la fiction, la réalité s'avère autrement plus complexe. Et c'est précisément cela qui électrise Paris. Les interrogatoires des proches de Laetitia ne donnent rien non plus. Le patron de l'usine de cirage où elle travaillait la décrit comme une employée modèle et discrète. Ses amis ne lui prêtent aucune querelle susceptible de déboucher sur un acte aussi macabre. La jalousie de certaines femmes ne dépassait pas le cadre du bal musette, où elle avait ses habitudes. Devant l'absence d'éléments tangibles dans le présent, les enquêteurs n'ont d'autre choix que de fouiller en profondeur le passé de la victime, ce qui va s'avérer particulièrement utile. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Félicien Guasdoué. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des suites de l'enquête, qui mit progressivement à jour la double vie de Laetitia Thourot. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos sites de podcast préférés.